Je vais vous inviter à nous lever tous. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous et chacun d'entre nous. En ce matin béni, sa grâce, sa miséricorde, sa présence est avec nous. J'aurais aimé, comme Marie disait à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira. En ce matin béni, tout ce qui va t'empêcher de ne pas entrer parfaitement dans sa présence, mais le deux côtés, même si c'est ton enfant qui veut te gêner, mais le deux côtés, gloire, louange et honneur à son nom. Levons nos mains vers lui, fermons nos yeux charnels. Nous allons exécuter deux chants. La première chanson dit: Wenye Yehowa Nawonko Tinako. Tu es le Seigneur, glorifie ton nom. Wenye Yemawu. Tu es mon Dieu. Révèle-toi dans ma vie. Tu es l'Éternel. Glorifie ton nom. Tu es mon Dieu. Révèle-toi dans ma vie. Cela soit ta prière ce matin. Que ta puissance se révèle dans ma vie. Que sa gloire soit révélée
dans ma vie ce matin, car il est l'Éternel. Il a promis de nous donner la promesse qu'il a fait au Père. En ce matin béni, j'aimerais que tu lui demandes que ta promesse s'accomplisse au nom de Jésus. Que tout le monde soit à son poste et que tout le monde prie maintenant dans le nom de Jésus. Tenons-nous tous sur nos pieds. Levons nos mains vers lui. Ça ne va pouvoir prendre que quelques minutes. Yes, Lord. We don't be ya no claim. Obe ola wanyina alike ya fo va si ti ko aso egbe Jesu be onya o le meva le la Yesu oh Lord brother be we don't be ya no play obe ola wa yena alike ya fo élève la voix et dit aso me Jésus be onya o ole me pa de la Yesu Yesu j'aurais aimé en cet instant que tu vas faire au moins 5 personnes. Tu partages l'amour de Dieu avec elle. Tu l'embrasses. Et tu lui dis, avec l'amour de Jésus, je t'embrasse. Je t'embrasse au nom de Jésus. Yes, 5 personnes. Après toi, Jésus. Et ça, mon ami. Allez, bébé. Allez, bébé, nous
partageons le même amour à tous ceux qui nous suivent en direct, à ceux qui vont nous suivre après, ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous partageons le même amour avec vous. Nous vous aimons avec l'amour de Jésus. Mais sachez ceci, nous vous aimons tant, mais Jésus vous aime plus. Dis à ton frère ce matin, bien que je t'aime tant, mais Jésus t'aime plus. Dis à une autre personne, bien que je t'aime tant, Jésus t'aime plus. Dis à une autre personne, tant que je t'aime tant, oh Jésus t'aime plus. Dis à la quatrième personne, bien que je t'aime tant, mais Jésus t'aime plus. Dis à la dernière personne, bien que je t'aime, mais Jésus t'aime plus. Acclame le Seigneur. Oh yes. Oh la la. Il y a un chant qui est venu à mon esprit. Un coup de tanier, la tito, la Toi-même, je sais qu'il m'aime beaucoup. Je sais qu'il m'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur, veillons nos âmes. Je bénis le Seigneur. Oui, merci pour la vie de l'église Jéhovah Shammah, qui est l'annexe de notre église, dont le pasteur est présent ce matin. Honorons le pasteur, notre frère Basile. Basile, on veut te voir. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Il est un bien-aimé, un frère, un fidèle, un membre. Il est pasteur, marié à un pasteur. Ils ont deux petits pasteurs. Que le Seigneur les bénisse. C'est une grande grâce. Pour vous qui vous êtes premièrement ici dans le temple,
Nous vous souhaitons la bienvenue. Il y a des gens qui ont fait des kilomètres avant de venir. Les gens sont venus de Djaglé, à Goué Kofi Panou, à Deti Kopé, oh, de partout. Acclamons le Seigneur pour le quartier. Les gens sont venus de Clouvi. Les gens sont venus de Gbenyedji. Arigo Ablogame. Les gens sont venus de Ber. Les gens sont venus de Le Retour. Les gens sont venus de je ne sais quoi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? En bénissant le Seigneur ce matin, prenons nos Bibles et allons dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire le 19e chapitre. Nous allons lire les 6 premiers versets. Actes chapitre 19. Les 6 premiers versets. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Parole du Seigneur. Amen. Esi me Apollo le Corinto la, eva me be Paulo to kokopen to me va Efeso. Eye wo kpo nusron la de o. Eye wo gblona wo bena. Esi mi xose la, mi xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la ma ha. Eye wo do ŋu ne bena. Mi se ha kpɔ bena gbɔgbɔ kɔkɔe ade li o. Eye wo gblɔ bena. Nu kazi wo de Mawu ti ta na mi do. Eye wo gblɔ bena de Yohanes ƒe mawuti dede ta na me la dzi. Tete Paulo gblɔ be Yohanes de mawuti ta na ame kple dzimetɔtrɔ ƒe mawuti dede ta hegblɔ na dukɔ la bena woaxɔ ame si gbɔna le eyome la dzi ase. Eye nye Yesu. Ke esi wose esia la, wode mawuti ta na wo de Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ dzi. Eye esi Paulo da si ɖe wo dzi la, gbɔgbɔ kɔkɔe la va wo dzi, eye woƒo nu kple aɖe yeyewo, eye wogblɔ nya ɖi. Amen. Amen. Frère Hubert mle agbadoa mu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Alléluia. Amen. La Bible dit, oh, nous bénissons le Seigneur pour la vie des pasteurs Zéphérin et pasteur Joël, qui nous ont vraiment bénis la semaine. Amen. Amen. Et le Seigneur s'est grandement manifesté. Et j'avais dit, si je trouve grâce à cette en ce matin béni, nous allons partir avec une nouvelle onction. Et le Seigneur va nous confirmer cette puissance. Et par cette grâce, s'il plaît à Dieu, et il m'a donné un peu de force, je vais imposer ma main sur ceux qui veulent. Comme Paul avait imposé la main en Éphèse. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous prie de bien vouloir
être concentré. J'ai 10 minutes à prêcher, s'il plaît à Dieu. Et après je vais prier, nous allons entrer. Le corps est un peu fatigué. Le corps. Mais l'esprit a de la force. La Bible déclare, lorsque Paul et Apollos, il cheminait. Et Apollos était en Corinthe. Paul a dit, je vais aller en Asie et découvrir les contrées d'Asie. Avant d'aller en Asie, il est parti en effet, non, il est parti en Grèce. Et c'est là qu'il a vu que les Grecs sont des vrais religieux. Et il a vu jusqu'à ce qu'il a vu un temple dont le temple est dédié à un Dieu inconnu. Et il a dit, ce Dieu inconnu, je voulais amener. Et de là il est parti. Il est allé dans les provinces de l'Asie. Et particulièrement il est dans la ville d'Éphèse. Et lorsqu'il prêchait, lorsqu'il faisait l'évangélisation, il a rencontré 12 fidèles, 12 disciples, ceux qui se disent appartenir au Seigneur, mais qui ne le sont pas, parce que l'Esprit du Seigneur n'est pas en eux. Et il leur a demandé, mais bien-aimés, lorsque vous avez cru au Seigneur, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'il a vu en eux qu'ils sont des chrétiens faibles, qu'ils sont des chrétiens craintifs, qu'ils sont des chrétiens qui croisent leurs mains, qui ne peuvent même pas manifester la puissance ni la gloire de Dieu. Ils sont des chrétiens qui sont laissés pour compte. Et ils sont des chrétiens qui ne peuvent même pas élever la voix, ils ne peuvent même pas évangéliser, ils ne peuvent même pas aller prêcher, ils ne peuvent même pas prier pour un malade, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que celui qui fait la force, la puissance, qui agit n'est pas en eux. Paul a constaté et il a dit, êtes-vous des chrétiens? Ils ont dit, nous le sommes. Et il a demandé, de quel baptême? De quel baptême êtes-vous baptisés? Et ils s'enorgueillissent en disant, c'est l'apôtre Jean, Jean le Baptiste, c'est lui-même qui nous a baptisés. On avait traversé l'Éphèse pour aller en Jourdain. Et c'est là où il nous a baptisés. Et on était les disciples de Jean. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous n'avons même pas écouté parler du Saint-Esprit. De quel type de chrétien êtes-vous? Car le chrétien ne peut jamais vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Ce qui dit qu'il n'y a aucun Esprit Saint, ou bien l'acte du Saint-Esprit est achevé. Mais bien aimé, tout d'abord je vais vous dire, ceux-là ne connaissent pas Jésus. Ceux-là ne connaissent pas Jésus. Car Jean, en baptisant les gens, il a dit, moi, je vous baptise d'eau. Avant de leur dire, je vous baptise d'eau, il dit, je ne suis pas le chemin, je ne suis même pas la lumière. Je suis venu rendre témoignage
à la lumière. Je viens de montrer la voie. C'est pourquoi il s'est présenté en disant: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Car derrière moi, il vient quelqu'un. Si lui il vient, il va vous baptiser. Non avec de l'eau, mais il va vous baptiser avec de l'Esprit Saint et du feu, afin que vous ayez de la dynamique, de la puissance, de la force, afin que lorsque vous sortez, les gens témoignent. Vous serez mes témoins lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et lorsque Jésus viendra vous baptiser, alors vous serez des chrétiens puissants. Je fais des remarques. Les parents chrétiens n'arrivent même pas des fois à prier pour leurs enfants, à imposer la main à leurs enfants, à chasser les démons des enfants. Ils attendent toujours le pasteur pour que le pasteur les fasse. De quel type de chrétien es-tu? Tu es au type de chrétien défait. Alors, lorsque Paul les avait prêché la parole, la Bible dit, sur ces paroles, il fut baptisé à nouveau. Il fut baptisé à nouveau. Nous tous nous croyons qu'il y a un seul baptême. Qu'il y a un seul baptême. Mais si tu ne sais pas ce que tu avais fait comme baptême, il faut qu'on te baptise à nouveau. Parce que si tu ne comprends pas la chose, c'est juste comme aller à la piscine et revenir. C'est comme si baigner dans la mer et revenir. Mais la connaissance de la chose donne la capacité et la force. Et la Bible déclare, il fut baptisé au nom de Jésus. Lorsque Paul imposa la main, la Bible dit, au verset 6, projeté sur l'écran. Je veux qu'on change les fils parce que les fils là s'en vont. Alléluia. Amen. Au verset 6, nous allons tous lire. 1, 2, lisons. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites au nom de Jésus. En ce matin, la main du Seigneur sera imposée sur moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, lorsque Paul imposa la main sur eux, il y a trois choses qui s'est opérées. La première chose, c'est l'imposition des mains. Lorsque Paul les imposa la main, la Bible déclare, ils sont remplis de l'esprit. Ils ont commencé par parler en d'autres langues. Et troisièmement, ils commençaient par prophétiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le parler en langue démontre la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare
Au verset 6. Premièrement, il imposa la main pour les fortifier, pour les consacrer, pour les Anglais dire, pour les empower, pour les confirmer. Au nom de Jésus. Et cela veut dire ils sont fortifiés. Et après la fortification, ils parlaient en langue. Cela veut dire ils ont fait des déclarations. Et troisièmement, ils prophétisaient. Cela veut dire ils donnaient des révélations. Amen. 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 La Bible dit, Actes chapitre 1 verset 18, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Lorsque Paul les imposa la main, il a activé par l'envie. Le verset de Actes chapitre 1 verset 8. L'Esprit du Seigneur vint sur eux. Ils se sont transformés à un autre homme. Ainsi, Marc chapitre 16. Le verset 18, il dit, celui qui croira et sera baptisé par le Saint-Esprit sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera un fer. Verset 17 dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire, lorsque tu seras fortifié, lorsque la main du Seigneur viendra sur toi, lorsque la puissance vient sur toi, il dit, ces signes les accompagneront. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En ce matin béni, lorsque je vais imposer ma main sur toi et je vais prendre de l'huile, oh, toi aussi, à partir de ce matin, tu auras la capacité, tu auras la puissance, tu auras la dynamique d'aller imposer la main aux autres afin qu'ils soient libérés. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Combien de démons avez-vous chassé? Mais bien aimé dans le Seigneur, Marc chapitre 16, à partir du verset 16 au 18e, la Bible déclare, ces versets ne sont pas pour les pasteurs, ni aux apôtres, ni aux évangélistes. Non. Rempli du Saint-Esprit, à qui a reçu l'imposition des mains et est fortifié, et le Seigneur va commencer par agir dans sa vie. La Bible déclare, en mon nom, ils saisiront les serpents et ils vont boire des breuvages mortels, mais ne le fera aucun mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu pas appris. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Cela veut dire le Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit. Vous allez marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et aucune de ces forces, aucune de ces puissances ne vous fera mal. Pourquoi avons-nous peur? Nous avons peur parce que nous n'avons pas la puissance. En ce matin, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras changé à un autre homme. Lorsqu'il imposa la main sur eux, il y a une transformation. Et lorsque l'imposition de main est venue, la puissance est entrée en eux. Et lorsque la puissance est entrée en eux, mardi, mercredi, jeudi et vendredi,
La puissance est entrée dans beaucoup. Ils ont parlé en langue. Maintenant reste l'imposition qui sera la fortification et la confirmation. Lorsque Paul les imposa la main, la deuxième chose, la Bible déclare, ils ont commencé par faire des déclarations. Ils vont déclarer des merveilles de l'Éternel. La Bible déclare, au jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, le verset 11 dit, comment les attendons-nous parler dans nos langues? Dans nos langues. Et il déclare des merveilles. Très bien. Des merveilles de Dieu. En ce matin béni. Vous voyez, il y a de ces chrétiens qui ne peuvent même pas déclarer les merveilles du Seigneur. Qui ne peuvent même pas témoigner. La Bible déclare que le parler en langue est un signe pour les non convertis. Oui, cela veut dire, lorsque nous parlons en langue, parmi les païens, ils seront étonnés. Et ils diront, regarde ce fou-là. Alors que lui, il ne sait pas que c'est de l'énergie que nous dégageons. Et avant qu'il ne sache, lui qui se croit sage et nous considère fou, va s'agenouiller. Car tu vas commencer par déclarer les merveilles de Dieu sur sa vie. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Bien que tu te crois sage, oh, tu es un grand insensé. Car ceci et cela s'est passé dans ta vie. La Bible déclare. Et ils ont commencé par déclarer des merveilles de l'Éternel. Pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Et vous n'avez besoin qu'on vous enseigne. Car ce que vous avez besoin à l'instant, le Saint-Esprit va vous le donner. Là où vous serez, on va vous poser des questions. À l'instant T, le Saint-Esprit vous communiquera avec une autre langage que l'homme ne puisse comprendre. Mais bien aimé, cela est venu après avoir imposé la main. Ils ont reçu la puissance et ils ont commencé par parler en d'autres langues. La troisième chose, je vais terminer là. La Bible déclare, il prophétisait, il donnait des révélations. Dans 1 Corinthiens 14 verset 1, 1 Corinthiens 14 verset 1. La Bible dit, recherchez la charité, aspirez au don spirituel et surtout à la prophétie. Au verset 5 de 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14 verset 5, il dit, je désire ardemment que tous vous parlez en langue. Mais plus encore, que vous prophétisez. Mon désir ardent en tant que disciple de Christ, en tant qu'apôtre de Jésus, mon désir est que vous tous vous parlez en langue. Et vous tous vous prophétisez. La prophétie n'est pas seulement de fermer les yeux et dire ainsi parle l'Éternel. Non. Premièrement, c'est d'appeler à l'existence ce qui n'est pas là. C'est d'appeler à l'existence.
Ce qui n'y est pas, tu l'appelles à l'existence par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Appelle à l'existence. Dans ta prière, tu vas créer des choses nouvelles. Par le Saint-Esprit. Par la déclaration, tu appelles ce qui n'y est pas. 2. Tu prédis. Tu prédis l'avenir de tes enfants. Dans le livre de Genèse, chapitre 49, Jacob, il n'était pas prophète, mais il est assis dans l'autorité du Père. Et il a dit, vous enfants de Jacob, assemblez-vous afin qu'Israël vous dites ce qui arrivera dans le temps à vous, bien qu'il n'est pas prophète, mais il a le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, il a prophétisé sur ses enfants. Et ce que Jacob a déclaré avec autorité du Père sur ses enfants, ainsi est venu ce qu'il a dit sur ses enfants. En ce matin béni, vous allez recevoir la puissance de déclarer des choses sur la vie de vos enfants. Et il sera ainsi. Alléluia. Toi, c'est de révéler les mystères cachés. Les mystères cachés de Dieu concernant la vie de quelqu'un. Et c'est ce que les gens disent, que quelqu'un prophétise. En ce matin, nous n'avons pas besoin de prophétie. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, il va te donner la capacité de prophétiser, de déclarer les mystères, de révéler les choses cachées, de révéler le péché caché, de révéler ce qui est dans le mystère. Et finalement, il te donnera la puissance de comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre la parole de Dieu. Tu vas comprendre la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une prophétie. Et lorsque tu auras cette capacité, mais bien-aimé, tu seras changé en un autre homme. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras distingué parmi les frères. C'est pour cela, être un chrétien, c'est quelqu'un qui est mis à part. Mis à part par le Saint-Esprit. Le pasteur François a dit ce matin, lors d'adoration, dans le livre de Actes chapitre 13, il dit, lorsque nous servons le Seigneur, l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre dont je les ai appelés. Ils sont mis à part par le Saint-Esprit pour une œuvre spécifique. Il y a 2 dimanches, je t'avais dit que tu n'es pas un fruit du hasard. Tu es un envoyé de Dieu sur terre pour accomplir ce que le Seigneur t'a dit de faire. Tu n'es pas un accidenté. Tu n'es pas ce que les autres disent. Ressaisis-toi. Lève-toi. Et tu diras, je suis un appelé de Dieu. Même jusqu'à l'instant, tu ne connais même pas pourquoi tu es venu. Mais laisse-moi te dire, lorsque ma main viendra sur toi, et lorsque l'onction de Dieu va te toucher, je vais te dire,
Tu écouteras une voix. Et il te dira, voici ce pourquoi je t'ai envoyé. Et voici ce pourquoi je veux que tu fasses ceci et cela. Des fois les gens ne vont plus te comprendre. Car il a dit à Pierre, un temps viendra. Et ce temps-là a sonné dans ta vie. Ce n'est plus toi qui vas te ceindre. Mais quelqu'un d'autre te ceindra. Et il te conduira là où tu ne pourras même pas aller toi seul. En ce matin béni, la main du Seigneur sera puissante dans ta vie. Tu ne seras plus seul. Tu ne marcheras plus seul. Tu ne visiteras plus les gens seuls. Tu ne pleureras plus seul. Le Saint-Esprit sera avec toi. Il viendra sur toi. Et tu vas te changer à un autre homme. Alléluia. Amen. Mon devoir ce matin, c'est de confirmer la parole que tu as reçue depuis mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Si tu veux les oublier, va visiter notre site. Va visiter le YouTube. Et tu verras les paroles. En ce matin, ma main viendra sur toi. Et le Seigneur va confirmer sa parole. Mon devoir, c'est de prier avec toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un chant qui dit, I will never be the same again. I will never return. I close the door. I will walk the path. I will run the race. And I will never be the same again. Je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus la même personne. Peut-être tu es là ce matin pour la toute première fois. Mais tu ne seras plus la même personne. C'est pas l'homme qui le fait. C'est pas ma main qui le fera. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui va exploser en toi. Et tu seras fortifié par l'imposition de ma main. En ce matin, je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus la même. Je ne serai plus la même. Pour ceux qui sont au loin, la main du Seigneur viendra sur toi. Et tu seras changé. Dans le livre de Samuel, chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. La Bible déclare, lorsque Samuel imposa la main à Saül, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Et l'homme est changé en un autre homme. Bien que c'est que celui que nous connaissons, mais à l'intérieur, il est changé. De celui qui cherchait les années. Non, celui qui cherchait les années. Saul est changé. Celui qui cherchait les années. De celui qui cherchait les années. Et comme Saul est trop ayambeke les dictés jiwa. Il est changé en un roi. Amen. Amen. En ce matin, tu ne serais plus la même personne. Mais nous allons prier. Comme à Éphèse. Que le Saint-Esprit qu'il vienne sur moi. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Moi-même, j'avais préparé beaucoup de choses. Mais c'est le Seigneur m'a donné. Acte 19.
Et il va confirmer sa parole ce matin. Soyons sur nos pieds, s'il vous plaît. J'aurai besoin de 2 ou bien 3 chants qui seront derrière moi. Jesus. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers lui ce matin? Je veux qu'on dise, je ne serai plus la même personne. Je veux être un nouveau homme. Quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau. Rempli de l'esprit et de force. Il y a un chant qui dit, full of power, full of praise, full of glory. Full of power, full of praise, full of glory. Full of power, full of praise, full of glory.